Coucou tout le monde, allez c'est parti pour un podcast tricot cette fois-ci. On oublie la couture, on part sur du tricot et je vous ferai certainement un bilan crochet, soit d'affilée ou peu importe. Aujourd'hui qu'est-ce que je porte? Alors je porte une robe que j'ai cousue il y a 5-6 ans, la Forget Me Not de... Oh je sais plus. De... Bon, je ne sais plus, voilà. Elle est toute noire, je l'ai faite dans un crêpe noir de chez Mondial Tissu. Donc vous avez des manches tulipes ici, des fronces ici, voilà. Donc c'est une jupe courte qui arrive au-dessus du genou, hein. Par ces chaleurs, c'est quand même très agréable. Donc je me présente, moi c'est Karine, j'habite à Marseille, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je tricote. Alors je vais plus axer cette vidéo sur le tricot étant donné que c'est un podcast tricot. Donc je tricote depuis mes 6-7 ans, j'ai appris avec ma grand-mère et depuis que j'ai appris en fait je tricote, j'allais dire tout le temps. Si vous voulez j'alterne, j'ai des périodes de tricot, crochet et couture, mais là c'est tricot. Je tricote pas très rapidement, vous allez voir. Il y a pas de logique en fait dans mes tricots, voilà. Donc allez c'est parti, on va peut-être commencer à attaquer, hein. Mon premier projet terminé c'est le Wisteria. Alors je vous mettrai le dessin technique ici, le Wisteria jumper de Elang avec Cana. Alors ce pull c'est un très joli pull avec de la dentelle sur tout le devant et des manches en jersey tout simple, et vous avez des cottes 1-1 au niveau de l'encolure, et vous avez aussi des manches ballon. Enfin moi j'ai fait des manches ballon. Donc je vous montre ma version et ensuite je vous mettrai ici une version portée en fait de mon pull. Donc voilà. N'est-il pas trop beau? Alors on peut noter que mon pull est bloqué avec des fils. Mon pull est complètement bloqué sec, je l'ai bloqué hier. Et fil, attendez, rentré, et voilà, c'est super, incroyable. Mon pull est prêt pour cet automne-hiver. Regardez-moi ça. Je vous approche. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, beau, beau. Alors, on va commencer par parler de laine. Donc, en laine, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, bien sûr. Alors, j'ai changé de cadre. D'habitude, je filme pas là. Mais en fait, j'ai la clim juste au-dessus de moi. Et il fait très chaud. Donc, en fait, si je me mettais là où je suis d'habitude, j'avais quand même un peu chaud. Donc, je me suis dit, sous la clim, c'est quand même plus sympa. Donc, pour le faire, j'ai... donc oui, je suis passée d'un truc à un autre. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je n'ai pas de table autour de moi pour poser tout ce que je vais vous présenter. Donc en fait j'ai des tabourets et des chaises un peu partout pour pouvoir poser. Donc niveau organisation là c'est pas terrible, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour pouvoir venir vous voir en fait. Et je pense que pour la couture je ferai pareil, je viendrai au même endroit et à la rigueur peut-être que je garderai cet angle là pour les prochains épisodes, on verra. Donc j'ai utilisé je pense que niveau coloris, oui, je pense que c'est on est très proche. J'ai utilisé la Dolina de Laine du Nord, qui est une fingering parce que vous avez 50 grammes pour 175 mètres. Voilà, donc je sais pas pourquoi ça veut pas faire la mise au point, croyez-moi. Et en mohair, j'ai utilisé le kit Seta de Gomilotti, des Gomilotti Italie. Donc c'est deux laines que j'ai acheté chez Laine Center, un magasin, je dirais plutôt un entrepôt, un entrepôt où il y a des tonnes de laine de marques diverses et variées, dans lequel en fait j'aime bien essayer différentes catégories de laine. Et donc là j'ai voulu essayer la Kit Seta parce que je suis sensible au mohair et je suis sensible aussi à la laine qui gratte. J'aime pas, ça me gratte. Je supporte pas porter, ma peau ne supporte pas en fait, au bout d'un moment j'ai envie d'enlever.
Donc j'ai voulu tester celle-là qui me paraissait pas trop mal. Donc à voir au porté, je vous dirai ça un peu plus tard, mais ça a l'air pas mal. C'est 65% mohair et 35% soie. Voilà. Donc on voit à la caméra quand même, la différence est quand même assez nette entre les deux. Mais je me suis dit qu'en fait ça ferait un aspect un peu chiné en fait sur le pull. Voilà. Donc celui-là c'est le coloris 214 et celui-là c'est le coloris 6. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre de description si jamais vous voulez retrouver. Je sais pas si celle-là elle est dispo. Enfin, je suis allée en début de mois à l'End Center et ils en avaient encore, donc je pense que sur le site vous devriez en avoir. Et niveau rendu, alors là où est-ce que j'ai posé mes pelotes et je vais essayer là en lévitation pourvu qu'elle tombe pas. Et au niveau rendu ça fait ça, vous voyez, ça fait un aspect un peu chiné comme ça. Alors c'est moins marqué, en vrai, mais ça fait ça. Alors, quoi dire de ce pull? Je vais prendre mon petit carnet qui est aussi, je reste avec vous, mais voilà, bah, les culottes sont tombées, donc au moins comme ça, c'est nickel. Je l'ai commencé en mars 2024 et je l'ai fini au mois de juin 2025. Franchement, là on est bon sur le timing, hein, n'est-ce pas? J'ai fait la taille 112 cm de tour de poitrine, puisque moi je fais un tour de poitrine de 100. Et comme il fallait de l'aisance positive, alors je ne sais plus combien, je crois que c'était une dizaine de centimètres. Donc du coup moi j'ai fait la taille 112. Je l'ai tricoté en 4,5 mm. Et les cotes je les ai fait en 3,5. Donc hein, moi j'ai un petit carnet dans lequel je note tout, c'est de chez Emma, voilà. Alors, on commence par le col, donc on monte ici ses mailles. Moi j'ai fait, je sais plus, un montage, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est celui où vous utilisez les deux fils en fait pour monter. Voilà, qui est pas trop élastique je trouve. Je me demande si j'ai fait ça d'ailleurs. Je ne sais plus, ça fait un an donc je ne sais plus. Ensuite vous mettez en place en fait votre rang de dentelle. J'ai tombé ma pelote. Votre rang de dentelle, les mailles raglant ici, les mailles pour les manches, le dos pareil en dentelle, hop, les mailles raglant ici, hop, et relais manches. Et après vous tricotez en rond en faisant des augmentations ici pour le raglan. Je crois que c'est 2 mailles. Vous avez 2 mailles de raglan en fait tout le long. Et ensuite vous déroulez le corps en dentelle. Je sais que le corps, je l'ai tricoté assez rapidement. Par contre en fait c'est les manches, ça a traîné. Je sais pas pourquoi mais ça a traîné. En fait je voyais pas la fin des manches. Comme c'est des manches bouffantes, vous n'avez pas de diminution tout le long des manches. Donc en fait, vous tricotez toujours le même rang, le même nombre de mailles, pendant un certain nombre de rangs. Moi je crois que j'avais une centaine de rangs. Oui c'est ça. J'avais 120 rangs. 120 rangs ici avant d'arriver ici à diminuer drastiquement les mailles pour en faire, vous voyez, on voit bien là. Pour en faire des manches bouffantes et après donc je sais plus combien, une dizaine de centimètres de cote 1-1 pour le pull, pour les poignets. Je vous ai dit la chaleur ça ramollit le cerveau. C'est vrai qu'en temps normal je suis pas très vive mais alors là enfin bon, donc voilà, donc j'aime beaucoup cette finition manche bouffante. Je crois que j'ai tricoté 3 cm de plus histoire qu'elle soit vraiment bouffante. Non pas que j'ai des bras assez longs, j'ai des bras longs, mais je crois que tous mes pulls j'ai trouvé un peu court. Donc là je me suis dit allez, c'est vrai qu'il n'était pas assez long donc voilà. Quoi dire, alors j'ai eu un souci au niveau du diagramme parce que je crois que donc elle vous donne le schéma pour faire le diagramme et en même temps vous devez faire vos augmentations. Et en fait elle dit que si vous ne pouvez pas faire le diagramme, si vous n'avez pas assez de mailles ici pour faire le diagramme, mais en fait vous faites que des mailles jersey. Mais
je crois que le diagramme, à partir d'un moment, il n'existe plus en fait, à partir d'un moment. Donc c'est à vous à savoir comment faire. Bon, ben là, moi je me suis pas embêtée, j'ai repris, je vais vous montrer vite fait. Hein. En fait voilà, j'ai repris le diagramme, hop, je l'ai refait sur papier avec les augmentations à chaque fois et j'ai redessiné en fait le diagramme, je vous montre pas là, et je l'ai redessiné ici et quand je pouvais, que j'avais assez de mailles, ben, j'ai rajouté le dessin en fait et du coup après je suivais que mon diagramme que moi j'ai refait. Donc pour les débutants je le conseille pas. Maintenant pour les intermédiaires motivés, oui, hein, un peu d'organisation et franchement ça passe bien. La couleur, moi je suis fan, j'avais envie d'un pull de cette couleur là et franchement je sais pas si ça me va ou pas, mais moi je suis contente. Voilà, donc je vous mets ici la vidéo portée, comme ça vous voyez plus en détail. Au niveau des manches, je vais vous l'enfiler même si il y aura le détail sur la vidéo, mais elles sont vraiment très très serrées. Vous voyez, et ça fait vraiment vraiment bouffon. Je l'enfile pas parce qu'il fait très chaud. J'ai pas envie de mourir devant vous de chaleur, donc juste vous aurez la vidéo ici. Et en haut bas du pull, je vous ai pas dit, vous avez aussi des cottes 1-1, donc en 3, 4, 3,5, comment j'ai dit, en 3,5, j'ai fait les cottes, ce qui resserre quand même pas mal le pull, puisqu'il est tricoté en 4,5, mais bon, ça va quoi. Ça va, et moi j'ai fait un rabat. Alors c'est le rabat quand en fait vous tricotez une maille, vous tournez votre aiguille, donc le fil passe derrière comme ça et vous retricotez la maille normale, vous faites sauter la maille et vous retournez votre aiguille pour faire passer le fil de l'autre côté et vous tricotez. Il a un nom ce rabat, mais je ne saurais pas vous dire, je ne me rappelle plus. Donc mais je fais ça à chaque fois et c'est quand même bien élastique. Voilà. Donc je suis ravie de mon pull. J'ai hâte de cet hiver pour pouvoir le porter. Oh, il est vachement. Et j'ai pas fait d'erreur sur la dentelle. Non, puisque de toute façon j'ai suivi le diagramme à chaque fois, donc et je trouve que là la dentelle se retient quand même facilement. En fait, comme c'est des répétitions à chaque fois, vous voyez, c'est des répétitions là à chaque fois. Du coup, en fait, on arrive à retenir sur un rang entier. On arrive à retenir. Enfin, moi, j'ai réussi à retenir la dentelle. C'est pas toujours le cas, hein, je vais vous montrer sur les prochains projets, mais celui-là oui. Donc celui-là il est bloqué, fil rentré, donc je peux le mettre directement dans mon placard en attendant l'hiver. Je suis contente. Donc ça c'était mon premier projet terminé. Alors je vais le mettre où? Là, sur une autre chaise. Deuxième projet terminé. C'est le châle Winter Song de Nadia Kreten-Leschen. Je vous mets pareil ici le schéma, j'allais dire schéma technique, mais la photo de présentation de NCL Knits, donc Nadia Kreten-Leschen. Je vais vous montrer les laines qui sont là derrière, ici. Qui sont derrière moi. Donc pour ça, j'ai utilisé des laines de chez The Wool Skein. Parce qu'elle était venue au chat qui tricote, c'était quand fin mars il me semble, fin mars, et du coup je voulais me faire un châle. À la base j'avais pas craqué sur ces deux coloris là. J'étais partie sur un, je crois que c'était un grizzly, je crois que c'était coloris grizzly, un marron et un blanc à spécule avec du marron. Et après je suis tombée sur celui-là, j'ai vu celui-là. Là je me dis ah non, celui-là il est quand même plus sympa, donc j'ai pris celui-là qui est le coloris hortense et celui-là, ce vert là qui est songe d'une nuit d'été, ou peut-être l'inverse, je ne sais pas. En tout cas c'est ces deux coloris là. Et donc mon châle,
terminé, il est là. Donc, alors lui par contre il n'est pas bloqué. Je fais la vidéo et je le bloque de suite après. Donc il se commence par la pointe ici. Donc vous voyez le coloris hortense, ce que ça donne. Vous avez du vert, du jaune, du violet, bon du crème, un peu de rose qui tire sur le violet et je le trouve quand même très très joli. Le châle, vous avez un... Ah, je vous ai pas dit, mais le pull Wisteria de Longue avec Anna, vous pouvez... Désolée, je me gratte la tête, mais j'ai la clim qui me souffle là. Et du coup, ça me perturbe un peu les cheveux, donc ça me gratouille. Je vais essayer de plus le faire. Donc vous pouvez retrouver le patron du Wisteria sur Ravelry. Et celui-là aussi, vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Donc là, ce châle là, vous avez des parties de point mousse et ensuite vous avez de la dentelle. Et ça à chaque fois, point mousse, dentelle, point mousse, dentelle, point mousse, dentelle, point mousse et une bordure en haut. Bon, vous voyez que les fils sont pas rentrés non plus. Et c'est un châle. En fait, il commence par la pointe, vous augmentez avec l'arête centrale ici. Alors, j'ai pas assez de recul, ouais, voilà. Vous augmentez sur l'arête centrale ici, et ensuite vous diminuez de ce côté-là pour avoir quand même un châle en triangle. Donc la dentelle, donc c'est pour ça que je vous parlais de dentelle, parce que celle-là, impossible de la retenir. Elle est très jolie. Bon, étant donné qu'il n'est pas bloqué, ça va être compliqué à voir, mais la dentelle est très jolie. Vous voyez, on voit pas trop bien. Mais pour moi, il était impossible. Est-ce que je peux me montrer l'endroit en fait? Oui. Pour moi, elle était impossible à retenir. J'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas. Est-ce que parce que mon cerveau n'était pas disponible à ce moment-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis trompée quelques fois. Alors, est-ce que ça se voit? Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je le sais. Il y a eu des fois... Ouais, voilà, là, par exemple. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, peut-être pas. Bon. Je me suis trompée parce que impossible pour moi de retenir la dentelle. Et vous avez donc ici, où c'est là, une bordure en point mousse avec sur le dernier rang des picots. Là, vous voyez. Hop, tout le long. C'est pas très compliqué à faire. La bordure, vous relevez des mailles en fait tout du long. Là. Et là, vous reprenez les mailles que vous avez déjà... Enfin, c'est l'inverse. Vous gardez vos mailles qui sont là. D'accord? Et après, vous relevez des mailles ici. C'est très bien expliqué sur le patron. D'ailleurs, vous voyez là que j'ai relevé mes mailles. C'est plutôt pas mal. Et à l'endroit, peut-être c'est mieux. Et c'est très bien expliqué sur le patron, je trouve. Et j'ai pas eu de soucis. Voilà, je vais... Hop, y porter, ça fait ça. Alors le seul truc c'est que je trouve qu'il est un peu petit parce que vous voyez il me reste ça. Donc je fais un nœud comme ça et normalement je le fais passer, hop, je le mets en dessous, voilà, il se passe comme ça. J'aime beaucoup mais je le trouve pas assez grand. En même temps, c'est normal, j'ai utilisé que 2 écheveaux, pas la totalité parce qu'il doit me rester une quinzaine de grammes. Je vais l'enlever, hein, j'ai chaud. En fait, je voulais un châle, un grand châle dans lequel je puisse m'emmitoufler, mais je n'aime pas tricoter les châles. Alors, c'est quelque chose, j'adore les porter, mais je n'aime pas les tricoter. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il n'y a pas ce truc. Moi, les châles. Donc voilà, les châles à 2 écheveaux ça passe bien, il n'y a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, on change chaque fois point mousse, dentelle, point mousse, dentelle, donc ça passe, mais sinon je n'aime pas ça. Donc
Pour le grand châle, pour l'instant, on repassera. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Peut-être cet hiver je m'en ferai un. Mais là, pour l'instant, on va se contenter de celui-là et on mettra des gros pulls en dessous. Aïe aïe aïe, voilà. Voilà. Quoi dire d'autre? Ben rien. J'ai envie de vous dire, je vais vous mettre une vidéo portée, même si je sais pas si on peut faire des vidéos portées d'un châle. Je vous la mettrai là en tout cas. Et par contre, vous n'aurez pas bloqué. Donc je me dis que peut-être à la prochaine vidéo, je vous le montrerai vite fait bloqué pour voir vraiment ce que ça donne. Parce que là, j'avoue que ouais, malheureusement, je lui rends pas justice à ce châle. Voilà. Niveau laine, j'ai pas parlé. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit le wisteria. Ouais, c'est totalement décousu. Je sais pas si vous arrivez à suivre cet épisode, mais c'est complètement décousu. Le wisteria, je trouve pour l'instant qu'il me gratte pas, mais je l'ai pas porté toute la journée. Et je l'ai porté juste avec un débardeur en dessous, comme ça pour voir si la taille allait. Et il me gratte pas. Par contre, il faut que je voie vraiment. Et je peux. Enfin voilà, je peux pas vous dire oui c'est bon sur 10 minutes que je l'ai mis. Non, il gratte pas. Donc je vous ferai peut-être un retour cet hiver sur celui-là et sur le mohair si jamais vous êtes sensible au mohair. Je vous ferai un retour. Et là par contre, là je vous ai pas dit mais c'est des 100% mérino. Ah oui, je vous ai. C'est la Finger Cross de chez The Woolies Cane. 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est super doux. Voilà. Voilà, je suis contente. Super. Projet suivant. Alors, projet suivant, c'est celui-là. C'est un projet que j'ai fait parce qu'il est terminé pour le bébé de mon cousin. Alors, le bébé de mon cousin, il s'appelle Arthur et il a 6 mois. Donc je lui ai fait, donc il est de fin janvier je crois, ou début février, peut-être début février. Je lui ai fait de la layette pour la naissance. Et donc je sais que les parents, donc mon cousin et sa femme, ils ont quand même bien apprécié et je crois qu'ils l'ont mis souvent parce qu'en plus il est né, il était tout petit. Il avait un peu de mal à grossir. Donc du coup il a profité donc j'ai cousu 3 brassières je crois et donc il les a portées longtemps. Et là je me suis dit bon ben pour l'hiver je vais peut-être lui refaire en taille 12 mois parce que là il met du 6 mois. Ah il met du 6 mois. Je me suis dit pour l'hiver je vais peut-être lui refaire un peu des pulls tout ça. Donc je me suis dit j'avais en stock le pull Anchor sweater de petite knit pour enfants et j'avais cette laine là qui est donc de la Oxford de chez Mondial. Donc c'est des grosses balles de laine, c'est des balles de 300 grammes, 630 mètres. Vous avez 70% de microfibre, 25% de laine et 5% de viscose. Je pense que c'est de l'acrylique, 70% d'acrylique. Et c'est ce coloris là. Alors à la base, ce coloris là, cette laine là, j'avais fait un pull à ma dernière l'année passée, donc le mini season sweater, je vous mettrai le pull ici, de Olga quelque chose, je ne sais plus, et elle le voulait dans une laine marron un peu tweedée comme ça. Là vous voyez bien le tweed là. Sauf que quand j'étais allée, donc toujours j'ai trouvé chez Lens Center, sauf que quand je suis allée, il n'y avait qu'une seule balle de 300 grammes de ce coloris là. D'après le patron, il aurait fallu que je prenne 2 balles, mais en stock ils en avaient plus qu'une seule et elle était vraiment partie sur ce coloris là. Donc j'ai demandé à, je crois qu'elle s'appelle Martine, la dame qui tient Lens Center. Donc j'ai demandé à Martine si une pelote suffisait. Elle m'a dit oui, c'est bon, large. Large. Je me suis dit super, je rentre à la maison, j'attaque, je tricote. Et là je me dis non, j'en aurai jamais assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté les manches,
Et ma fille m'a dit ah bah c'est pas grave maman, fais-moi le crop, ça passera avec un jean taille haute. Le problème c'est que même crop, j'en avais pas assez. Donc j'ai dû recommander de la laine sur un site. Alors je sais pas si c'était un site espagnol. Donc sur un site espagnol, parce que du coup j'en trouvais nulle part. Et donc du coup j'ai reçu une deuxième balle de 300 grammes. Évidemment que je n'ai pas tout utilisé, donc en fait j'avais encore une grosse balle de ça et vous voyez il m'en reste encore. Donc je me suis dit bah, vu que j'ai le patron en stock, la laine en stock, je vais faire le Anker Sweater pour bébé Arthur. Je vous le montre. Alors là je ne vous ferai pas de vidéo portée parce que de toute façon bébé Arthur ne pourra pas le porter et je vais pas lui dire de porter un pull en plein été. Ses parents vont pas être d'accord de toute façon. Donc voilà, donc vous voyez cet effet un peu tweedé du pull que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai tricoté celui-là en une semaine. En aiguille 4, c'est allé très vite. La laine, moi j'aime bien la tricoter. Et vous voyez le rendu du tissu, c'est quand même... Ah là on voit bien. C'est quand même assez dense. Bon moi j'aime bien quand c'est dense. Voilà. Donc je me suis dit ah bah c'est super, une semaine pour lui faire le petit pull au petit bonhomme et tout, bah, je vais lui en faire un deuxième. Il va y avoir plein de coupures parce qu'en fait je passe d'un truc à un autre sans parler, enfin c'est un peu l'approximation on va dire cet épisode. Je vais quand même avant de vous parler du reste vous parler de ce pull, de ce projet là. On commence par ici le col. J'ai fait donc le montage que je fais d'habitude avec mes deux fils, je ne dis pas comment ils s'appellent. Et vous voyez que c'est quand même assez élastique et ça revient quand même après. Celui-là il n'est pas bloqué, je ne l'ai pas bloqué parce que du coup j'ai toujours mon fil de montage là. Donc on commence par des cotes 1-1. Puis on fait un rang d'augmentation ici, on refait des cotes 1-1, augmentation, 1-1, augmentation et cote 1-1. Là, moi pour la taille 12 mois, j'ai une taille 9-12. Il a fallu que je fasse ici quand même des augmentations raglan. Là, de chaque côté. Alors, ici, mes augmentations suivent la ligne de cote. Ici, mes augmentations suivent la ligne de cote. C'est super. Ici, mes augmentations ne suivent pas ma ligne de cote et ici, non plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je me suis pas trompée dans le comptage. Mais en tout cas, là, ça ne correspond pas. Voilà. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait vos mailles raglans, eh bien, vous séparez le corps des manches. Vous tricotez le corps en jersey en droit simple et ensuite vous venez faire ici le bas en cote 1-1 et vous rabattez. Moi je fais un rabat toujours le même, celui où vous tournez votre aiguille à chaque fois, qui est quand même assez extensible. Là vous ne changez pas d'aiguille pour les cotes. Et pour les manches non plus, vous ne changez pas d'aiguille. Donc c'est un petit pull tout simple. Franchement, à part les augmentations d'ici, il n'y a pas de compliqué. C'est pas compliqué. Je pense lui en refaire peut-être un autre. Vous verrez après pourquoi. Voilà, donc ça c'est un super modèle. La pelote ici, elle coûte 15 €. Donc je trouve que c'est pas excessif pour 300 grammes. Et je trouve que l'effet est quand même super sympa. Et ce couleur-là, ce coloris-là, ça fait à la fois fille et garçon. Voilà, quoi dire d'autre? Bah rien, si vous avez des cadeaux de naissance à faire, je crois qu'il commence à 0,3 mois. Je suis sceptique sur le 0,3 mois parce que quand c'est des bébés passer la tête, je suis pas convaincue, mais pourquoi pas. J'ai
mis une semaine à tricoter ça. Incroyable. Alors que j'ai mis un an et demi pour tricoter mon pull. Hein. Mais là, je sais pas, j'étais enthousiasmée par ce projet, du coup, ça allait super vite. Et donc, je me suis dit, oh, bah, bébé Arthur, un nouveau pull, c'est super. Vu que ça prend une semaine, je vais en faire un autre. Et j'avais depuis un moment envie de tricoter le Little Fox de Alice Gerfaux, que je vous mets ici encore le dessin de présentation. Où est-ce que je vais mettre mon carnet? Je vais le mettre là. J'arrive pas. Voilà. Et donc, j'ai commencé, c'était quand? Il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être 3 jours. Le Little Fox de Alice Gerfaux. Pour ça, j'ai utilisé de la Merino Baby de chez Katia. Donc ça, c'est le coloris 26. Ensuite, j'ai pris du noir coloris 2, pareil, Merino Baby. Donc ça, c'est pour faire la couleur principale, celui-là. Ensuite, il me restait de la Valeria Lanas Baby and Family que j'ai. En fait, ça c'est un reste que j'avais tricoté un pull à mon fils il y a 2 ans. Un pull à rayures avec des bandes d'écru comme ça. C'est écru, hein, c'est coloris 3. Et du coup, il me restait, vous voyez, il me reste ça et ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le passer, puisque c'est à peu près la même grosseur. Je vais le passer dans le pull. Donc, ça. Et ensuite, étant donné que ben, ma pelote, elle s'est barrée. Elle est là. Oh, la catastrophe. Et comme il me restait donc de ce coloris là renard de mon pull Wisteria, je me suis dit ben, je vais le mettre avec pour faire les renards du Little Fox de Alice Gerfaux, donc coloris 214. Je me suis dit c'est super. Donc ça j'avais en stock, ça j'avais en stock, et il n'y a que ces deux là que j'ai commandé chez Rascol. Mais comme je fais une taille 12 mois, j'ai commandé que 2 vertes et une noire. Ça va, je ne suis pas ruinée, on va dire. Donc, je vous montre le projet. Celui-là, il m'enthousiasme. Hein. Je vous le dis, je l'ai commencé il y a 2-3 jours. À mon avis, dans 2 jours, il est terminé. Regardez-moi ça. Et voilà, hein. Donc, vous avez le fil de montage ici. Ah, il est exceptionnel. Alors là, mon jacquard n'est pas bloqué. Il n'est pas lissé, mais je trouve qu'il est quand même pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est pas mal. Oh là là, ça. Et je suis là, je suis en kiffance, hein. Voilà. Donc ce projet, il se commence par le col ici. Alors, sur tous les réalisations que j'ai vues sur Ravelry, je trouvais que le col était quand même très dégagé et je trouvais pas ça très joli, surtout pour des enfants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ici mes mailles en 2,5, parce que normalement il faut le monter en 2,75. Donc je les ai montées en 2,5, mais par contre j'ai tricoté mes cotes en 2,75. Voilà, c'est des cotes 1,1, si vous voyez bien. Ouais, voilà. Et ensuite j'ai fait mon jacquard en 3,5. Donc là vous avez de l'écru, du noir, du kaki, du noir, le fameux coloris écureuil, du noir, et ensuite ici le kaki. Oh, j'adore la définition du point de cette laine, elle est incroyable. J'en suis là, j'ai quasi fini le corps, puisqu'il faut que je fasse 18. Et ce matin j'ai tricoté, donc ce matin je l'ai repris ici. Attendez, il est beau. Ce matin j'en étais ici et du coup j'ai tricoté tout ça. Donc je pense que ce soir le corps est terminé et les manches vont aller aussi très vite. Ah non, je suis en amour sur ce projet, hein, je vous le dis. Je trouve ça trop mignon. Et là je me suis dit, ah oui, j'adore et tout, je vais peut-être lui en faire un autre, la version reine pour Noël, avec la même laine.
Voilà, j'aurais juste à racheter, enfin, je vais peut-être regarder ce que j'ai et racheter ce dont j'ai besoin. Sauf que j'étais là, je regardais, je me disais mais ça me paraît petit par rapport au Anker Sweater que j'ai fait. Je me suis dit, attendez, quand même, c'est pas possible. Donc je vous remonte mon Anker Sweater. Je vous mets par-dessus mon Little Fox. Alors Little Fox n'est pas bloqué, hein. Mais alors oui, j'ai un souci de taille. Je ne sais pas si c'est lui qui est trop petit ou si c'est lui qui est trop grand. Je dirais que c'est lui qui est trop grand parce que la laine que j'ai utilisée est un peu plus grosse que celle conseillée par le patron. Donc je pense que c'est lui qui est un peu plus grand. Voilà. Non mais il est quand même beaucoup trop grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui acheter un t-shirt taille 12 mois et je vais comparer à quel pull il correspond. Parce que comme j'ai envie de lui en faire un autre, si jamais celui-là correspond plus à du 9 mois, et bien je fais la taille au-dessus. Pourtant, j'ai mesuré ce matin ici, mon échantillon correspond parce que j'ai 26 mailles en 3,25 et c'est ce qu'il faut, dans le patron c'est ce qu'il faut. Donc je pense que celui-là on est bon, mais dans le doute, voilà, dans le doute, je préfère quand même assurer parce que si je lui en fais un autre, autant qu'il en profite correctement. Voilà. Là c'est total kiffant sur ce projet. Je vous le dis, j'ai envie de tricoter que celui-là. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour qu'il soit quand même terminé assez rapidement. Il est beau. Ah, je me languis de voir avec les manches ce que ça va donner. Et je trouve que mon jacquard est pas si mal quand même. Donc du coup, ça me gratte. Du coup, quand ma fille a vu ce que je tricotais, elle me fait oh, c'est beau maman, c'est pour qui? Du coup, je dis c'est pour Arthur. Elle me dit ah moi j'aimerais bien avoir le même. Et j'ai dit le même? Elle me dit oui. J'ai dit mais Chiara, ça s'appelle Chiara. Chiara, donc elle a 11 ans, elle rentre au collège là en septembre. J'ai dit Chiara, tu veux avec des petits renards? Elle me dit oui, et alors? Ça fait bah oui. Elle me dit par contre je veux exactement les mêmes couleurs maman, hein. Comme ça je serai assortie à Arthur. Je dis bah écoute si tu veux ma fille, je te l'offrirai. Donc du coup ma fille m'a demandé un pull renard, donc c'est pas le dernier que vous verrez sur la chaîne. Voilà, quoi dire d'autre? Ben rien, hein. Niveau explication c'est pas très compliqué, vous avez un diagramme pour le jacquard dans lequel est intégré les augmentations. Donc vous avez des augmentations entre les dessins ici. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois que je viens vous voir, il est terminé et j'aurai d'autres choses. Voilà. Donc ça c'est pour le projet, on va dire du moment, parce que c'est celui que je tricote dès que j'ai un moment, c'est celui que je tricote le plus en fait. Parce que je suis en kiffance dessus. Voilà. Ensuite, projet en cours toujours. J'ai un top d'été. J'ai le top Sensé de Atelier Émilie. Je vous mets ici le dessin de présentation. Je le tricote dans cette laine. Donc c'est Aitana Villa. C'est la base Line, qui est 100% bourrette de soie, et c'est coloris Central Park. Donc c'est ce coloris là, un vert. J'aime beaucoup le vert. Je sais pas d'ailleurs, oui, si jamais vous n'avez pas remarqué, j'aime bien le vert. C'est même quand c'est pas pour moi, je fais du vert. Donc je vous montre le top Sensé. Hop, voilà. Ouh, oui, ça va être bien. Si j'arrive à le terminer d'ici la fin de l'été, ça devrait être bien. Où j'en suis, j'ai séparé déjà le corps de l'emmanchure et j'en suis là. Alors c'est une laine espagnole
teinte par une teinturière espagnole. Donc c'est teinte à la main, hein, c'est pas industriel. Donc c'est une couleur avec des nuances. Alors là vous le voyez, il est plus vert prairie en fait. Il est plus vert comme ça. Oui. Donc vous avez, c'est de l'uni mais quand même avec des nuances. Voilà. Donc j'ai donc 2 pelotes puisque c'est 300 mètres pour 100 grammes. Il me reste ça de ma première pelote. Et en fait, j'attends de terminer mon ratagnon là pour ensuite faire mon encolure et mes emmanchures et ensuite dérouler le corps. Voilà, donc il avance doucement, on va dire. Je pense que c'est le seul top que je ferai de l'été. Quoique j'ai des pelotes pour en faire un autre. Bon, je verrai, mais en tout cas, je suis super contente. Alors, comment il fonctionne? Vous montez d'abord des mailles ici au niveau de l'encolure d'eau. Alors, voilà, ici, et ensuite vous faites des... Est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas vraiment de raccourci. Bon, je sais déjà plus. Trou de mémoire. Ce qui est sûr, c'est que vous faites des augmentations ici pour l'emmanchure, et là en haut il y a peut-être des rangs raccourcis mais je les vois pas. Non, j'ai pas dû faire des rangs raccourcis. Peut-être ici. Bon, je ne sais plus. En tout cas, vous commencez par le dos, vous tricotez jusque là, d'accord. Ensuite vous relevez les mailles, donc vous avez cette petite arête ici sur les épaules. Vous relevez les mailles, vous tricotez un premier demi-devant jusque ici. Vous relevez les mailles de l'autre côté, vous tricotez le premier demi-devant ici, et ensuite vous montez des mailles et vous rejoignez le devant. Et pareil, vous tricotez, vous faites les augmentations en manchure et ensuite vous rejoignez en rond ici pour faire le top. Et après c'est que du jersey endroit. Alors j'aimerais bien terminer ce top pour la prochaine fois qu'on se voit, histoire de passer à autre chose. Parce que alors c'est de la soie, mais c'est pas de la soie soyeuse, c'est de la soie un peu... Elle est pas rêche, elle est très agréable, mais c'est de la soie, vous voyez, elle est pas brillante. C'est de la soie, je sais pas comment dire, c'est la bourrette de soie quoi. Et donc très agréable. Et il y avait un autre coloris aussi, c'était un fuchsia. Et il était aussi très très joli. J'ai hésité et puis je me suis dit non, parce que ben, quand on aime le vert, on prend forcément le vert. Donc j'ai pris le vert, mais j'aurais bien pris le fuchsia aussi. Après là, les chevaux, il était pas donné parce que je crois que pour les... Donc j'ai pris 2 écheveaux. Pour les 2 écheveaux, j'en ai eu pour 58 €. Donc c'était vraiment pas donné. Mais bon, après la qualité, puis je pense que le drapé sera incroyable sur ce top. Voilà, je vous ai pas dit quelle taille. Hop, je reprends mon carnet ici. Quelle taille je fais? Je vais vous dire. Waouh. Shall Winter Song. Eh bien, j'ai même pas noté. Comment ça se fait? Pas normal. Censé, oui. Je fais la taille 5. Et je le tricote en 3,5. Et je l'ai commencé le 28 juin. Ouais, il faudrait qu'en un mois il soit terminé, histoire que je passe un peu à autre chose. Ce serait pas mal. Voilà. Quoi dire d'autre? Ben, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est tout. Voilà. Je vais changer mes progress keeper, mais en fait, je sais pas trop.
parce que moi j'aime bien les changer tous les jours quand je tricote sur un projet. En fait je change mon progress keeper pour voir ce que j'ai fait sur la journée, histoire de me motiver, parce que surtout là quand on est sur des mers de jersey, on a tendance à pas voir l'avancée. Et vous voyez, ça c'est ce que j'ai tricoté en un jour, vendredi je crois. Vendredi j'ai fait tout ça, donc c'est pas trop mal. Mais voilà, si je mets pas le progress keeper, en fait je vois pas où j'en suis et ça me décourage. Voilà pour celui-là, ça c'est super. Ah oui, j'allais dire, j'ai rien d'autre, mais si. Et après j'ai une paire de chaussettes. La paire de chaussettes, donc c'est les élastomères de Lysandre Ourdin. Donc j'ai déjà tricoté une première chaussette et je suis en train de faire la deuxième. Je la tricote dans cette, je perds mes mailles. Alerte, alerte. Dans ce coton stretch socks, 100 grammes, 390 mètres, c'est écrit où, 40% coton, 13%, non, alors attendez, 40% coton, 40% laine vierge, 13% polyamide et 7% polyester. Ça fait un dégradé de couleur comme ça tout seul. Donc ça je l'ai acheté au Chat qui tricote quand j'ai pris mes pelotes quand il y avait de Willis Kane qui était venu. Et donc j'ai pris 2 autres coloris parce que en fait je n'ai pas très peu de chaussettes, de soquettes pour le printemps ou pour l'automne, parce que ben chez nous, donc j'habite à Marseille, chez nous le printemps, c'est-à-dire au mois d'avril, il fait quand même bon, et porter des chaussettes en laine au mois d'avril c'est impossible. Mais on ne porte pas les chaussures ouvertes au mois d'avril, c'est comme au mois de, allez, mi-septembre, début septembre on porte encore les chaussures ouvertes. Mi-septembre, ça y est, l'été est terminé, on passe aux chaussures fermées, mais chaussettes en laine beaucoup trop chaud. Donc il nous faut des chaussettes en coton un peu plus légères. Et donc il me manquait de chaussettes pour le printemps ou pour l'automne. Donc du coup j'ai trouvé cette laine là et je me suis dit ah ben ça peut être sympa pour tricoter pour le printemps. Donc j'ai fait ma première chaussette, vous voyez ce que ça donne. En fait je vais pas vous avancer parce que vous voyez très bien là. Donc j'ai monté, donc moi mes chaussettes je les commence par la pointe toujours, parce que le crafting je n'y arrive pas, impossible pour moi de faire un crafting, jamais ça rend jamais bien. Donc je commence toujours par là, je fais mes augmentations ici de chaque côté, je déroule mon pied, ensuite je fais mes augmentations pour le gousset, je fais mon talon renforcé à gousset. Et ensuite là j'ai suivi donc les explications du patron de Lysandre Ourdin, parce que généralement mes chaussettes je me suis fait mon patron de chaussettes à la vanille en fait, avec exactement le même nombre de rangs, et c'est ce que je fais à chaque fois tout simplement. Donc ici vous voyez que mes rayures sont plus larges ici qu'ici, mais c'est normal parce qu'ici j'ai beaucoup moins de mailles, mais en fait je m'en fous un peu parce que c'est dans la chaussure, donc ça ne se voit clairement pas. La laine, bah, c'est un peu spécial à tricoter, hein. C'est pas rêche mais c'est pas doux, c'est bizarre mais ça se tricote très bien, hein. Attention, ça se tricote très bien. Et je vous ai pas dit le coloris, c'est le coloris 3. Et en contrastant ici, j'ai utilisé de la Edelweiss classique de chez Crème Queue, et ici c'est le coloris 404. Donc c'est celui-là. Voilà, je trouvais que ça se mariait bien ensemble. Bon. C'est des chaussettes, hein. Je les tricote en 3,25 et moi je fais une taille 60 mailles. Je monte 60 mailles parce que j'ai le pied quand même assez fin. Voilà. Je vous ferai une vidéo portée mais quand j'aurai les deux, parce que là du coup sur ma deuxième chaussette, j'en suis là. J'ai attaqué mes augmentations du gousset.
Voilà, et alors vous pouvez voir, ce ne seront pas les mêmes, je ne pense pas. Non, c'est pas les mêmes, mais ça va pas trop me gêner puisque c'est dans la chaussette. Vous voyez, je suis décalée en fait. C'est pas grave. En soi, c'est pas très grave, ça me gêne pas. Voilà, alors je ne sais pas combien j'ai utilisé de laine. Je n'ai pas pesé encore parce que là c'est des pelotes de 100 grammes et j'en ai pas utilisé beaucoup pour faire ça. Donc je pense que je pourrais faire pas mal de paires de chaussettes avec une seule pelote. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ici sur les contrastants. Et là, ici aussi. J'ai fait, donc quand j'ai commandé mes laines pour faire mon Little Fox chez Rascol, j'ai acheté des petites pelotes de Edelweiss Alpaca, c'est ça je crois, et j'ai pris aussi, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Non, c'est tout. J'ai pris plusieurs coloris de Edelweiss Alpaca pour pouvoir faire des contrastants en fait de différentes couleurs sur une même laine en fait. Et comme ça je peux utiliser toutes mes laines. Et j'ai aussi acheté, alors est-ce que j'ai acheté, chez qui j'ai acheté? Est-ce que c'était chez Rascol? Non, c'était chez Laine Center. J'ai acheté d'autres types de laine comme ça, coton, qu'il faudrait que je me dépêche à faire pour pouvoir en profiter cet automne. Parce que vu là c'est ma première paire, elle est toujours pas finie. Alors que ça prend beaucoup moins de temps qu'une paire de chaussettes normales. Mais je vais y mettre, ça va revenir. Hein. Le problème c'est que je suis tombée sur des projets un peu plus enthousiasmants que une paire de chaussettes. Voilà, l'idée c'est d'en tricoter plein d'autres, de différents coloris pour pouvoir mettre dans mes chaussures pour cet automne. Voilà, et théoriquement les pieds dans les chaussettes ça ne se voit pas, j'aurai que ça qui dépasse de la chaussure donc c'est pas très grave, en soi c'est pas très grave. Donc voilà, donc ça c'est pour ma paire de chaussettes. Alors j'ai une autre paire de chaussettes en cours. Mais je vais pas vous la montrer là parce que ça fait une bonne cinquantaine de minutes que je suis là à vous causer. Donc si je rajoute encore tous les projets que j'ai en cours, on va pas y arriver. Je ne suis pas quelqu'un de mono en cours, malheureusement. j'ai plusieurs, je suis multi en cours parce que il y a des fois où j'ai pas envie de tricoter ça, j'ai envie de tricoter autre chose. Et que pour moi le tricot c'est un loisir et que je fais ça pour me faire plaisir. Donc forcément j'ai plusieurs trucs sur mes aiguilles, mais j'essaye quand même de les avancer histoire de passer à autre chose et d'avoir d'autres projets à monter. Parce que j'aime bien monter des projets aussi. On va être honnête. Voilà, donc pour les projets à venir, ah oui on va quand même faire un point projet à venir. Après mon Little Fox, je pense faire un love note pour ma dernière. J'ai déjà la laine, je lui avais commencé au mois de mars, sauf que je sais pas ce que je faisais avec la dentelle, ça ne correspondait pas. Donc je l'ai mis de côté parce que je me suis dit j'y arrive pas, je l'ai mis de côté et là après le Little Fox je vais le reprendre pour lui refaire le love note. Je pense qu'il se tricote en aiguille 6, en aiguille 6 pardon, il se tricote en aiguille 6, j'ai déjà la laine, je pense qu'il va se tricoter assez rapidement, donc si je pouvais le faire en une semaine ça serait très bien aussi. Et pour moi après le top sensé, j'aimerais bien me faire le Marseille Sweater de Petit Knit. J'ai la laine pour le faire et j'aimerais bien l'attaquer rapidement. Alors j'ai de la laine aussi pour me refaire un top sensé, mais je ne sais pas si je vais le faire là de suite ou pas. Donc là je suis encore en réflexion, mais j'ai très envie de monter mon Marseille Sweater. Et comme j'ai envie de l'avoir pour cet hiver et que je suis pas une rapide à tricoter, je pense que je vais le monter. Voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. J'espère revenir vous voir d'ici 3 semaines parce que dans un mois ça va pas être possible. J'aimerais revenir vous voir avant que je parte en vacances. Comme ça après je vous ferai une vidéo, j'allais dire après les vacances, mais pas sûr, je tricote beaucoup pendant mes vacances. Mais j'aimerais revenir vous voir pour le tricot dans un mois. Voilà, en espérant que j'ai avancé mes projets.
Voilà, donc je vais vous laisser là. Alors surtout, si jamais mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit message en commentaire si jamais vous avez besoin vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Si jamais juste vous voulez me laisser un petit cœur, je prends aussi. Voilà. Et si jamais vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas. Et j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai un compte Instagram. Je vous mets ici le lien vers mon compte Insta si vous voulez me retrouver là-bas et si vous voulez qu'on papote aussi. J'aime bien parler au cas où vous n'auriez pas remarqué. Voilà, et si jamais ça vous a plu, abonnez-vous pour pas manquer les prochaines vidéos. Que ce soit tricot, crochet, couture, je fais de tout. Les vidéos, alors niveau régularité, c'est pas ça. Si vous voulez, je fais quand j'ai le temps et quand j'ai de quoi vous partager aussi, parce que si j'ai rien, ça sert à rien que je vienne vous voir juste pour meubler le temps, hein. Clairement non, mais je reviens vous voir quand j'ai de quoi vous montrer, donc je peux pas vous dire quand est-ce que je reviendrai. J'espère, je vous dis dans 3 semaines, ouais, 2-3 semaines, on verra bien. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, amusez-vous dans ce que vous faites. À bientôt.